Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mon premier vlog en français. Pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça? Parce que j'aimerais vous présenter quelqu'un qui a attiré mon attention parce qu'il a bien compris l'importance d'apprendre le français ici au Québec. Donc je vais aller le chercher pour passer une journée très intéressante en train de faire une activité liée à l'hiver de Québec. Donc on va partager des choses ensemble, on est de différentes nationalités. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe entre deux latinos qui parlent français. Venez avec moi dans cette journée d'une belle aventure au Québec. Bon, je suis déjà ici à l'appartement de Daniel. J'attends qu'il descende. Et ça va être vraiment la première fois qu'on se voit parce qu'on ne se connaît pas. On a juste parlé sur TikTok et on s'est appelé hier pour bien céduler la rencontre d'aujourd'hui. Et bon, ça va être lui qui va vous dire plus tard ou qui va vous expliquer son histoire. Le voilà. Bon matin, très content de te rencontrer. Très content aussi, merci pour l'invitation. Bon, je vais t'installer le micro et après ça, on va parler d'autre chose, c'est bon? Mais enchanté de te rencontrer. Je te présente aussi ma femme. Salut, comment tu t'appelles? Laura. Laura, ok, enchanté Daniel. T'es prêt pour commencer l'entrevue? Oui, let's go. Bon, Daniel, c'est vraiment un plaisir de t'avoir rencontré. Merci. Je suis super content de pouvoir partager cette expérience avec toi parce que je pense que tu as bien compris ce qui est venir au Québec et s'intégrer. Donc, premièrement, présente-toi. Donc moi, je m'appelle Daniel. Sur TikTok, je m'appelle Coco Street, que c'est mon surnom. Et Street vient de Wall Street, donc c'est Coco mon surnom au Mexique et Street de Wall Street parce que j'aime bien la finance. Et bon, je viens de le nord du Mexique, d'une ville qui s'appelle Saltillo, Coahuila, que c'est à la base du Texas. Et bon, j'ai étudié un bac en finance au Mexique et après ça, j'ai déménagé à Toronto pour faire un college diplôme. Et après mon graduation, j'ai obtenu un emploi chez une compagnie d'assurance québécoise. Et ça m'a donné l'opportunité de commencer mon apprentissage de français et de déménager à la ville de Québec pour avoir du fun, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le français et la culture québécoise. Ok, mais tu parles anglais, non? Oh oui, donc l'anglais, je l'apprends depuis que je suis un enfant, depuis que j'ai 5 ans. Donc l'anglais, c'était pas un vrai défi. Je maîtrisais l'anglais à Toronto, mais le français, ça fait 12 ans que j'apprends français, donc c'est encore un bon challenge. Ok, bon, c'est génial. Pourquoi tu as décidé de laisser Toronto et venir au Québec? Si Toronto, c'est une des villes les plus convoitées, les plus comme désirées, parce que c'est une grande ville, c'est une métropole, il y a tout là-bas. Et pourquoi laisser une grande ville et s'en venir ici à Québec? Parce que finalement, il y a Montréal aussi qui a les deux langues. Mais toi, tu as choisi le Québec, la ville. Donc, j'ai choisi Québec, je dirais par coïncidence. Avant que j'obtienne mon emploi, j'avais une petite vacance à Montréal et à la ville de Québec. Et j'aimais les deux villes. J'aimais bien Montréal et la ville de Québec. Et bon, comme je te dis, j'ai obtenu un emploi chez une compagnie d'assurance québécoise. Et j'aimais Toronto, j'ai encore aimé Toronto, mais je l'ai trouvé trop cher, trop cher pour habiter. Donc j'étais un peu misérable là avec les coûts de la vie à Toronto. Et j'ai dit, ok, je dois retourner au Mexique ou je dois déménager à une ville moins chère que Toronto. Et pourquoi j'ai choisi la ville de Québec? Parce que je savais que Montréal, c'est une ville beaucoup plus bilingue. Et pendant mon petit vacances, j'ai vu qu'à la ville de Québec, c'est plus le français que se parle ici, bien s'il y a des personnes qui parlent anglais aussi. Ici, à la ville de Québec, c'est un bon endroit pour vraiment m'intégrer à la langue. En fait. Oui, à la langue. C'est plus ça pour la raison pour laquelle j'ai choisi la ville de Québec, parce que je savais que ça me forcerait à apprendre vraiment le français. Ok, oui, c'est vrai, parce qu'à Montréal, finalement, avec l'anglais, tu peux te débrouiller très bien. Donc, si
tu décides de parler juste anglais, tu vas pouvoir survivre à Montréal, non? Oui, franchement, les fois que je visite Montréal, je parle plus anglais que français parce que c'est beaucoup plus facile pour moi et pour les serveurs, par exemple, un restaurant, de parler anglais. Donc, mais ici, à Québec, je parle... Bon, maintenant, je commence à parler la plupart du temps en français. En français. Bon, Ouais, c'est ouais, bon. ouais. Comme tu dis, ça Ouais. t'oblige Oui, à c'est parler ça. français parce que c'est juste avec le français qu'on peut vivre généralement. Oui, 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 de t'intégrer, de commencer à rencontrer des personnes, les locaux. Donc, et moi, je trouve que c'est une belle langue. Je le trouve la culture très intéressante, drôle. Donc, c'est ça qui me motive à continuer mon apprentissage. C'est-à-dire, bon, c'est génial. Oui, c'est ça. Bon, on est déjà arrivé au Festiglas. Ça va être Daniel qui va payer le stationnement. Votre reçu. Non, c'est correct. Merci. Super. Donc, juste avancer pour le QR code. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est ta première fois dans des événements d'hiver ou non? Hein? Je dirais oui. Bon, je suis allé au carnaval, ça fait 2 semaines, mais un festival comme ça, un événement comme ça, c'est le premier. Bon, c'est super. Bon, enchanté de t'avoir invité. Ça serait ta Merci. première fois pour toi et pour moi aussi. OK. Bon, la première chose qu'on remarque, c'est le stationnement, non? C'est géant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup C'est- de monde qui vient profiter Ah ouais. de l'activité. On ne sommes pas seuls. On va avoir l'opportunité de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. En plus, pour vous raconter un peu à propos de l'événement, c'est le Festiglas, c'est un événement qui est dédié aux grimpeurs, les personnes qui aiment l'escalade. Et c'est génial parce que ça ressemble des gens de partout dans le monde. Parce que le Québec, c'est bon, juste Pont-Rouge, que c'est l'endroit où on est présentement. Il y a un rocher qui a de trous qui, à l'hiver, à cause de la glace, ça produit justement des glaçons suspendus et ça attire à tout le monde. C'est un endroit vraiment convoité. Bon, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que Daniel est venu avec ses chaussures. Je suis Gore-Tex, mais ne sont pas des bottes comme la tienne. Mais ça va. On était censé d'utiliser des bottes comme celle-là parce que c'est l'hiver, Daniel. Ouais, ça va avec les chaussures Gore-Tex. On va voir dans 1 heure. On va voir. C'est frio, pero no tanto. Tu as commencé à étudier le français où? Donc j'ai commencé à mon chambre à Toronto, mais j'ai commencé, je me rappelle, en février 2023. Mais c'est une école publique ou c'est privé? Ah, Ce sont ok, des cours donc, privés? non, j'ai commencé, donc mon employeur donne des cours gratuits de français. Et quand j'ai déménagé à la ville de Québec, j'avais l'intention de m'inscrire à les cours de la francisation avec le gouvernement. Mais il y avait une liste d'attente de 3 mois et je me suis dit, oh non, C'est long, hein? C'est long et bon, j'avais de la chance d'avoir un peu d'argent à ce moment-là pour payer des cours privés. Donc j'avais les cours de mon employeur et j'ai payé aussi des cours dans un site web qui s'appelle italki, OK. que c'est comme je dirais, un Uber de langue. Tu peux prendre toutes les langues que tu veux. Il y a des professeurs indépendants qui donnent des cours privés. Et bon, mon famille aussi me soutient avec les cours privés Oui. de français. Donc pour moi, je suis privilégié que j'ai la chance d'avoir des cours gratuits avec mon employeur et que ma famille m'aide d'une façon financière avec les cours de français privé. Ben, moi, ça fait 7 ans que je suis ici et je trouve que la culture du Québec, ça se ressemble de certaines façons à la culture de l'Amérique latine. Donc, on pourrait dire Amérique latine, Amérique centrale, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, ça nous permet de échanger nos cultures d'une façon un peu plus facile. Ouais. Toi, tu habitais à Toronto, je pense que les autres provinces sont plus anglophones, mais anglophones américains, on pourrait dire. Qu'est-ce que tu en penses à propos de ça? Est-ce que c'est vrai que les gens sont un peu plus froids là-bas qu'ici? Oui, bon, franchement, c'est ça que je pense beaucoup de la différence entre les anglophones du Canada et les francophones du Canada. Donc, pour moi, mon expérience à Toronto, c'était que les gens sont aussi très chaleureux, comme les Québécois, mais l'humour est un peu différent. Par exemple, si j'étais à Toronto et mon boss disait une blague, je ne trouvais pas le sens d'humour de la blague, mais à Québec, j'ai senti comme une meilleure connexion avec les francophones, comme une culture
aussi chaleureux, mais je sais pas, c'est simplement que je vois comme une connexion plus proche de la façon dans l'humour en général. Donc pour moi, les deux, les anglophones et les francophones au Canada sont très accueillants. OK. Mais j'ai trouvé une connexion beaucoup plus forte avec les francophones que les fans sont aussi comme un latinos français, une chose comme ça. Donc oui, j'aime bien et je continue à aimer la connexion que je sens entre la culture mexicaine, latino et la culture québécoise, comme dans le sens d'humour déjà. Les Québécois aiment vraiment l'espagnol. En général, si tu parles avec les Québécois, ils vont te dire « Oh oui, Cuba Oui, ou Amérique du Sud, la chaleur caliente, non? » qui Oui. est le mot qui est très répandu entre les Québécois. Et est-ce que les Québécois aiment plus ou sont plus proches des Latinos qu'à Toronto, par exemple? Oh oui, par exemple, à Toronto, le seul mot en espagnol que j'ai entendu des fois quand je disais que j'étais un Mexicain, c'était hola, Okay. ça va, mais ici au Québec et à la ville de Québec, les gens s'intéressent dans l'espagnol. Il y a des gens qui essayent de parler un peu d'espagnol avec moi, de pratiquer l'espagnol, donc des petites conversations, mais aussi j'ai rencontré déjà quand même 10 Québécois qui parlent un espagnol parfait. Donc pour moi, ça m'impressionne de comment est-ce que eux sont intéressés d'apprendre l'espagnol aussi comme moi, je suis intéressé d'apprendre leur langue. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est justement cet échange qui nous permet de les approcher. Et ça nous permet aussi d'avoir une bonne intégration. Tout d'abord, je te félicite parce que Merci. tu parles très bien. Ça Merci, fait 2 ans que tu parles et ça se voit l'effort que tu fais pour apprendre le français. Merci. Est-ce que tu considères que c'est important la langue ici? Oui, pour moi, c'est un must, comme je dis souvent, parce que c'est la seule façon que tu vas vraiment te relationner avec les locaux, mais aussi comprendre tout ce qu'ils disent. Par exemple, les langues québécoises, c'est pas facile, mais bon, si tu fais des efforts pour apprendre le français d'une façon formelle, après ça, tu vas trouver beaucoup plus facile de comprendre les langues québécoises et de comprendre toutes les expressions. Oui, les expressions qui ne sont pas faciles encore pour moi, mais bon, je commence à les comprendre beaucoup plus facile. Donc c'est tout à fait important d'apprendre la langue parce que, bon, on sommes chez eux, tu comprends? Oui, exactement. Ouais. C'est nous qui devons vraiment nous habituer. Moi, ça fait 7 ans et quand même, il y a des expressions que je ne connais pas encore. Oui. Mais ça vient avec le temps, non? Et ça vient aussi du moment de pouvoir les côtoyer, de les rencontrer, de parler avec eux, d'être ouvert aussi à les connaître un peu plus et de leur poser beaucoup de questions parce qu'ils sont ouverts à répondre les questions, mais on doit les poser en français, évidemment, non? Tout à fait, oui. Ici, on descend pour l'événement. On a vu sur les photos du site web que c'était incroyable. Et on commence à voir ici que c'est glissant. Faire attention. Ça va être à côté de la rivière, donc c'est vraiment bon. C'est quand même dangereux. Descendre ici. Vous voyez, Daniel est là-bas. Puis Daniel, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va, c'est le fun, c'est glissant. Mais c'est OK. Puis, C'était dangereux, c'est fun. On essaye. est-ce que tu es quelqu'un qui aime la nature? Ah oui, je l'aime bien. C'est pas une chose que je fais souvent, mais non, j'adore la nature en général. Bon, bienvenue au Québec! Merci. Je pense qu'on va passer une excellente journée. Moi, c'est une activité que je ne fais pas, par exemple. Je ne suis pas grimpeur ni un adepte d'escalade, mais quand même, je trouve que c'est une belle opportunité de venir rencontrer les Québécois, des gens de partout dans le monde, et aussi de faire connaître à Daniel quelque chose de nouveau. Parce que c'est toujours intéressant de découvrir l'endroit où on habite. Qu'est-ce que tu aimes le plus de Québec? Le plus de Québec, franchement, je vais dire la ville de Québec. Pour moi, le fleuve Saint-Laurent, le château Frontenac, le Vieux-Québec, la rue Grande-Allée, tout ça, à ce jour-là, je suis comme
impressionné. Je le trouve tellement belle. Donc, je te dirais, mon chose favorite au Québec, c'est la ville de Québec. C'est la ville de Québec. Oui, OK. tout à fait. Tu connais quand même d'autres villes où... Franchement, les seules villes que je connais, c'est Montréal, Québec. Et j'ai visité Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Ah, c'est très beau. Oui. Hein? Non, oui, c'est là, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Donc oui, je manque de visiter des autres endroits parce que j'ai beaucoup de recommandations comme Trois-Rivières, Sherbrooke. Ouais. Oui, des endroits pour faire du ski. Mais comme je n'ai pas une voiture encore, je n'ai pas l'opportunité de sortir de la ville de Québec. Mais bon, c'est dans ma tête de le faire. C'est dans tes plans d'aller visiter d'autres endroits. Oui. Si on s'en va de l'autre côté, qu'est-ce que tu aimes le moins de Québec? Qu'est-ce que j'aime le moins? Je pense que c'est difficile à dire une chose que j'aime pas. Bon, je pourrais dire la complexité de la langue, parce que je veux vraiment maîtriser le français à l'oral et à l'écrit, mais je sens que c'est un processus très long, donc même si je fais des efforts, je aussi comprends les gens qui ne font pas des efforts parce que c'est pas facile d'apprendre le français. Mais je dirais ça, que c'est pas une chose du Québec, c'est une langue comme l'espagnol, mais peut-être c'est la complexité de ça. Mais une autre chose, je trouve difficile à trouver une chose que j'aime pas de Québec. Comment ça se passe l'hiver pour toi? L'hiver, dans mes premières 2 années à Toronto, c'était très difficile pour moi. J'aimais pas l'hiver, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi ce pays? C'est comme une autre planète. Oui, j'avais pas de fond les premières 2 années, mais mon 3e année, j'ai commencé à faire les courses au pied dans l'hiver et j'ai tombé en amour avec les courses au pied dans l'hiver. Donc, maintenant, j'aime bien l'hiver parce que je peux courir dans la neige ou même s'il n'y a pas beaucoup de neige, je trouve vraiment fun de courir dehors dans l'hiver parce que c'est une belle façon de rester actif. Donc maintenant, j'aime l'hiver et aussi j'ai dans mes plans d'apprendre à faire du ski ou un autre sport d'hiver parce que je sais que c'est une bonne façon de profiter le long hiver. Oui, effectivement, l'hiver est une saison longue. Donc, surtout ici au Québec, j'imagine qu'en Ontario, ça va être un peu moins fort qu'ici. J'imagine que le neige, c'est moins là-bas. Hein? Mais pour moi, c'était la même chose. Pour moi, c'est la même chose, 0 à -20. Pour moi, j'avais de la misère à Toronto. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de neige. Il y a beaucoup plus de neige ici. Oui, à Québec. Donc... Mais bon, oui, effectivement, c'est de sortir, c'est d'essayer de trouver une activité qui nous plaise. C'est ça. Par exemple, nous, on fait de la raquette. C'est une activité super intéressante. Oui, et on pourrait peut-être un jour aller ensemble faire de la raquette. Faire le ski aussi. Ça nous permet, comme tu dis, de rester actifs, de rencontrer des gens, de voir l'autre partie de l'hiver, non? Parce que si on reste enfermé, c'est difficile, non? Parce qu'on est seul ici, si on n'a pas d'amis ou notre famille n'est pas ici, on va se sentir pas complètement à l'aise d'être un immigrant, non? Parce qu'on est loin, on se sent loin. Mais de notre côté, si on sort, si on parle avec les gens, si on essaie de s'intégrer, on va voir l'autre côté de l'hiver et on va quand même en profiter de cette belle saison que moi, je te dirais, voir la neige tomber, c'est vraiment beau. Mais pelleter, c'est horrible. Ah bon, j'ai jamais pelleté, mais donc j'imagine, j'entends mauvaise chose de pelleter. Je te le conseille pas. Mais un jour, je vais devoir le faire peut-être. Daniel, t'as faim? On a faim, tabarnak. On a faim en crise. Oui, c'est ça. On va manger un beurre de poulet au michoui. Est-ce que tu as déjà y goûté? Je pense que oui, mais je me rappelle quand c'était la dernière fois, mais non, il a l'air d'être délicieux. Mais je t'ai vu que sur tes vidéos, tu aimais vraiment goûter à la nourriture locale. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir ici quand même, à part le poutine, qui est comme la chose la plus répandue. Mais au niveau de la nourriture du Québec, comment ça se passe pour toi? Comment tu la trouves? Bien, mais je ne trouve pas quelque chose que se sente. Donc oui, non, j'aime bien les poutines, j'aime bien les pâtés chinois, quoi plus, j'aime bien les sirops d'érable. Mais des fois, j'essaie de bien manger comme santé. Donc c'est le seul défi, de trouver quelque chose que se sente. Je pense que oui, effectivement, tu as raison. On doit changer vraiment nos habitudes parce qu'en Colombie ou au Mexique, on est habitué à manger d'autres choses. On va voir ce qui nous offre l'événement aujourd'hui. Donc, on a hâte d'y manger. Oui, bon appétit. Bon appétit. Et Daniel,
Il a l'air bon. Ça se voit bon, hein? C'est Tu veux expliquer c'est quoi une pop? c'est un michoute de porc. Mm. Donc, vous C'est testez- bon. Oui, c'est bon? Oui, c'est très bon. C'est exquis. Bon, on va trinquer Ouais, avec une bonne bière en hiver. Hein? parfait. On est des bons Québécois. Hein? Let's go, santé. Chin. Ok, c'est nouveau pour moi. Mais il y a des personnes que tu vas les dire Chine et ils vont dire ça c'est quoi? Même Ok. si ce sont des Québécois. Ah ouais? Ok, Ouais, bon. ouais, Bon. ouais. Ok, il y a quelque C'est bon. chose que je t'apprends. Oh, merci, merci. Merci, professeur. Je t'ai pas raconté que j'ai enseigné le français. Ah ouais? Ouais, pendant 6 mois. Ah, les immigrants ou... Oui, aux immigrants. J'ai Ok. enseigné. Il y avait la femme d'un ami qui allait venir. Ah, Donc, on a cédulé des séances de français ok. débutants, justement pour qu'elle puisse, avant de venir, avoir une base au moins du français. 1, 2, 3. Tu es des nôtres, tu avoues comme des autres. Ok, ouais. Et où est-ce que tu l'as pris? Parce que ce sont des amis d'ici qui nous Ah, l'ont ok, qui l'ont ok, appris. ok. Ah, nice. Est-ce qu'on a bien chanté? C'est ça. Il a vu son verre comme les autres. Il a vu son... Ah, ok. Il Ah. a vu son verre comme les autres. Il a vu son verre comme les Comme autres. les autres. Il doit pratiquer. On n'était pas loin. C'est pas souvent qu'on voit des latinos qui parlent français entre eux, hein, Non, parce que c'est généralement, on cherche comme latinos notre gang, on essaye de vraiment aller chercher d'autres latinos pour parler en espagnol. Mais la possibilité d'échanger en français, c'est sûr que c'est des fois intimidant, non? Parce que Oui. on pense qu'on peut être jugé. Bah, si Oui. je parle pas bien, est-ce que l'autre personne va se moquer de moi ou c'est ça. va trouver ça un peu bizarre de parler en français en sachant qu'on parle espagnol? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire cet échange entre nous deux. Mhm. Même on vient de différents pays. Moi, je viens de Ouais. Colombie, tu viens du Mexique. Ouais. Et des fois, les Québécois pensent que notre culture est complètement pareille. Mais oui, il y a des choses qui se ressemblent, je dois le dire. Mais au niveau de la nourriture, par exemple, c'est non. différent pour vous. Ouais, C'est ouais, très épicé, c'est très piquant. Il y a beaucoup de tortillas, C'est il y a ça. beaucoup de tacos. Mais en Colombie, c'est plus de riz, c'est plus de soupe, des choses comme ça. Mhm. Et on ne mange pas piquant. Donc, juste pour faire Intéressant. la comparaison, je vais te faire goûter tantôt quelque chose qui vient de Colombie. Oh, merci. Et tu vas me dire comment est-ce que tu trouves ça. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'efforts pour apprendre le français. Donc, je te comprends très bien Merci. l'effort. Ça fait du bien. Quelle est la méthode d'étude que tu utilises pour le français? Bon, je suis un très mauvais élève, franchement. Même si je fais mes TikTok presque tous les jours, je ne suis pas un bon élève pour étudier la grammaire française. D'accord. Donc, ce que j'essaie, c'est d'apprendre la langue d'une façon naturelle. Par exemple, j'écoute des podcasts, des sujets que je trouve intéressants, ou des YouTubers que je trouve qu'ils font son travail très bien, comme le podcast Sans Filtre. J'aime le travail que Dominique Plante et PH font dans son podcast. Et l'autre façon, c'est d'aller au bureau pour rencontrer des gens. Donc, moi, la façon que j'apprends, c'est d'une façon naturelle, avec des activités. Mais j'aime pas d'étudier la grammaire Ok. française. T'es pas quelqu'un qui lit ou qui essaye d'écrire Bon, ou qui prend les cahiers, non? Je lis tous les jours en français 30 Ok. minutes, mais j'aime pas d'étudier la règle de grammaire. Même en espagnol, quand Ok. j'étais un enfant, Mhm. j'aimais pas d'étudier la grammaire ou de faire des exercices D'accord. de grammaire. Donc la façon que j'apprends, c'est beaucoup à l'oral. Ok, C'est tu beaucoup préfères, plus à l'oral. tu préfères plus de t'intégrer, d'aller jasser avec les gens, Oui, de c'est parler, ça, c'est ça. d'écouter, mais Ouais. pas d'être tout le temps assis en train de recevoir des choses de grammaire ou Je de peux pas. structures ou des choses comme ça. Non, pour moi, c'est vraiment difficile de m'asseoir et de faire un exercice de grammaire français. C'est comme, oh mon Dieu, j'aime pas ça. Ok. Donc, c'est une façon naturelle, mais je pense qu'il marche. Peut-être c'est plus lent. Je vais apprendre plus lentement, mais bon, c'est mon façon. Moi, je pense pas parce que moi, j'étais un très bon élève de notre côté. Oui. Donc, j'étais quelqu'un qui pouvait être toute une journée en train de lire Oui. et d'écrire et d'apprendre à propos de la grammaire, Oui, oui. mais c'était ma façon à moi, non? Oui, oui, C'était oui. la façon dont j'apprenais. C'est Et ça. pour toi, c'est différent. Et on doit comprendre que l'apprentissage du français, ça dépend de chaque personne. Donc, Oui, oui. chaque personne a sa méthode.
chaque personne a sa façon d'apprendre. Et c'est ça qu'on doit aussi comprendre parce que je ne peux pas te dire « Hey, Daniel, essaye d'apprendre le français comme ça parce que si pour toi ça ne marche pas, c'est sûr que tu vas haïr peut-être le français parce que tu vas dire « Non, j'aime pas bien ça, c'est sûr que ça me fait ennuyer et je préfère pas l'apprendre comme ça. » Oui, c'est ça. Mais toi, ta façon, c'est vraiment de l'écouter, de t'immerser, d'être à côté des gens. Et ça, c'est une bonne façon aussi. Et je te le demandais parce que ensuite, ma question suivante, c'est quel conseil pouvez-tu donner aux personnes qui essayent d'apprendre le français? Parce que ici, il y a beaucoup de latinos. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées à l'apprendre. Il y a d'autres qui moins, il y a d'autres qui le détestent. Et c'est normal, on ne juge pas, c'est normal. Tu n'es pas obligé d'aimer le français. Mais au moins, je dis à tout le monde d'essayer de l'apprendre pour communiquer et pour découvrir l'endroit où tu habites. Donc, si tu peux donner un conseil aux gens au niveau de l'apprentissage du français, qu'est-ce que tu dirais? Bon, je dirais d'être curieux dans la culture et de faire ta vie de la même façon que tu la faisais à ton pays natal, mais en français. Par exemple, si tu jouais au football dans ton pays natal, bon, tu peux t'inscrire à une équipe de football ici à Québec ou au Québec et t'intégrer avec les locaux, mais de rester pas beaucoup d'essayer pas de trouver seulement des latinos, parce que ça va te faire seulement parler espagnol. Donc, tu dois faire les mêmes choses que tu faisais à ton pays, mais en français. Et je pense que c'est le meilleur conseil, d'être curieux de la culture. La culture québécoise, c'est vraiment intéressant. C'est un pays unique à Amérique du Nord et on a de la chance d'être ici comme des immigrants. Donc, je dirais simplement, fais ta vie, la même vie que tu faisais à ton pays natal, mais fais-la en français. En français. Oui, c'est ça. OK. Super bon. Donc, merci, Daniel, de nous avoir permis d'être près de toi, de partager cette expérience. Merci à toi pour l'invitation. Et on va de toute façon continuer à montrer d'autres choses, mais c'était l'interview que je voulais te faire pour montrer aussi aux Québécois et montrer aussi aux autres latinos qu'entre latinos, on est capable de parler français et qu'il y a des personnes qui font l'effort pour s'intégrer. Et c'est ça que les Québécois aiment le plus, nous voir, non? Parce que tu m'as dit hier qu'on a parlé par téléphone qu'ils trouvent vraiment curieux de voir quelqu'un ou d'entendre quelqu'un qui parle français, non? Oui, d'un immigrant, d'un étranger qui fait l'effort de parler québécois. Comme toi, je veux dire dans les vidéos aussi que toi, quand j'ai commencé à apprendre la langue, je ne sais pas comment je t'ai trouvé sur YouTube, une de tes vidéos, et j'ai vu que tu étais un latino qui arrivait à une petite ville. À quelle ville arrivais-tu? Oui, je suis arrivé à Sainte-Justine, une ville de 1800 habitants, vraiment une petite ville dans la région de la Beauce. Donc, c'était comme à 1h40 de Québec à peu près. Bon, et moi, quand j'ai vu ton vidéo, je me suis dit, oh, mais je suis dans la même situation que lui. S'il peut apprendre le français, je peux le faire aussi. Donc, moi, je t'ai trouvé comme un bon exemple, que c'est possible. Et c'est pour ça que ça m'a motivé aussi à faire des contenus dans TikTok. Je dis, OK, s'il y a un autre latino qui le fait, je peux le faire aussi. Donc, c'est vraiment cool qu'on fait cette interview. Ben, finalement, on s'est rencontrés, finalement, on est ensemble. Ça. Ça finit pour bien se passer. Bon, Daniel, est-ce que tu vas essayer l'escalade? Je vais passer aujourd'hui, mais je vais te voir escaler. T'as peur? Est-ce que t'as peur? Je me prépare pour un marathon, donc ça c'est mon excuse de ne le faire pas. Est-ce que t'es un poule mouillé? Mouillé, c'est quoi? C'est-à-dire gallina. Un peu. Peut-être. Non, je veux faire attention à mes jambes. C'est beaucoup de risques. C'est bon. Moi, je vais essayer de faire de l'escalade. Mais pour l'instant, on ne sait pas par où accéder. Donc, on va voir. Pour l'instant, Daniel va lâcher. Il va m'abandonner aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. On va te faire goûter, Daniel, un dessert colombien. On l'appelle un mariage. C'est une pâte de goyave avec du fromage, ok? Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle un mariage, parce que c'est le mariage du fromage avec la pâte de goyave. Ok. Donc, tu vas y goûter, tu nous diras comment tu trouves. Ok.
Et je dois la manger ensemble, non? Oui, exactement. Ah. Je vais mettre un sur l'autre. Ah, c'est une chose à Colombie? Oui. Ok. Parce qu'au Mexique, il y a une chose similaire. Ok, mais vous l'appelez comment? Ah, pate de membrillo. Membrillo, Membrillo? c'est une chose similaire à la goya. Ok. Mm, mm, C'était bon? c'est exquis. Non, oui, c'est vraiment bon. Voilà, on t'a fait quand même goûter une chose de notre pays. Hein? Le mariage. Le mariage, Merci, le merci, mariage. c'est gentil. Comment t'as passé la journée avec nous aujourd'hui? Oh, excellent, excellent. Ça fait du bien de parler en espagnol et en français. Et bon, j'aime les paysages, c'est unique. Donc, oui, je vais revenir l'année prochaine. Bah, c'est ça se fait à chaque année finalement, cet événement. Et c'est un événement qui est pour toute la famille, donc il y a pour tous les âges. Bah, comme on voit ici, il y a quelqu'un qui est en train d'escaler là-bas. En plus, c'est gratuit. On a juste dépensé ce qu'on a mangé. On a mangé finalement le méchoui de porc. Et ensuite, il n'y a rien de plus qu'on a à dépenser. Bah, le stationnement, ça coûte $10. Mais après ça, tout est gratuit. Et on a la chance d'être vraiment avec des paysages exceptionnels, comme Daniel a dit. Ouais. Et bon, je vous laisse avec ça. Et Daniel, merci de nous avoir à toi. accompagnés. C'est vraiment gentil l'invitation et à une prochaine fois. On se voit à la prochaine fois, comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos. Au revoir, à la prochaine. Adios y hasta la próxima.